Bon Arnaud, je suis ravi de te recevoir. Alors déjà parce que tu es la première personne que je reçois qui a exactement le même handicap que moi. Donc c'est plutôt cool et on s'est échangé 2-3 tuyaux en termes de bras. J'espère que tu vas m'aider. Ouais, pas de chocolat d'ailleurs aussi. Ouais. Bon, alors, au-delà de ton parcours paralympique qui a été quand même, moi je trouve super, même si je sais que tu as été un petit peu déçu, tu viens de te lancer en politique paralympique. Qu'est-ce qui te pousse à essayer de t'investir dans le comité international paralympique? Alors bon, déjà, je fais pas de politique, hein. Moi, c'est vraiment pas quelque chose qui est pour moi, je pense. Non, mais enfin, tout simplement, j'aime bien faire passer des messages déjà dans mes performances personnelles. Donc là, bon, cette année, c'est vrai que j'avais l'objectif de me qualifier pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Malheureusement, je me suis blessé assez gravement. J'ai pas pu me battre pour cet objectif-là et j'ai même pas réussi à avoir la médaille d'or. Donc ça montre aussi que bon, le niveau augmente et que c'est pas évident. Mais après, moi, voilà, au-delà de ce projet sportif, l'idée c'est aussi de montrer une autre image du handicap, dire que c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on peut pas faire de la cuisine et faire des trucs bons sans se blesser, quoique ça, Ou sauter loin? ou sauter loin. Voilà, ça ne va pas être un frein à la réflexion, à la créativité, etc. Donc par exemple, j'avais aussi lancé un concours de customisation graphique sur ma prothèse, etc. Voilà, c'est un peu casser les clichés en fait par rapport au handicap. Et donc là, être dans le conseil du comité international paralympique, donc le conseil des athlètes, c'est super important déjà pour la France en fait d'avoir son mot à dire dans les décisions, dans les règlements internationaux, mais aussi surtout pour moi de porter la voix des athlètes tout simplement, quoi, qui est super important parce que c'est les athlètes qui font les jeux, même si derrière il y a tout ce qui va être au niveau de l'organisation qui va être important, quoi. Toi, tu fais de l'athlétisme. Cette année, Pistorius, il s'est un peu ramassé, il faut dire ce qu'il en est, en paralympique s'entend. Est-ce que tu penses que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Je t'explique. Moi, je pense que c'est une bonne chose parce que justement, ça montre qu'il n'y a pas que lui et qu'on l'a beaucoup médiatisé, mais que c'est pas l'arbre qui cache la forêt. Complètement. Alors c'est vrai que généralement jusqu'à maintenant il y avait voilà une, deux ou trois personnes sur qui on parlait beaucoup, qui étaient beaucoup médiatisées. Oscar Pistorius, c'est la méga star des Jeux paralympiques et du handisport. Alors, c'est pas contre lui du tout par rapport au fait qu'il fasse des moins bonnes pertes que d'habitude, moins de médailles. Je pense que c'est bien parce que voilà, ça montre que le niveau augmente. Il était un petit peu seul en double amputé dans sa catégorie, donc du double amputé tibial. Là, on voit il y a le Brésilien qui arrive avec des lames un petit peu plus hautes, mais qui sont réglementaires apparemment, et qui court plus vite que lui sur 200 mètres, alors qu'il avait pris un départ vraiment pourri. Donc, et puis Pistorius qui accuse le Brésilien de dire ouais mais attendez, c'est pas juste, il est avantagé, il a 10 cm de plus par rapport à mes prothèses. Donc j'ai trouvé ça assez ironique en fait et assez intéressant parce que justement voilà, la polémique qu'il y a eu autour de lui, je pense qu'elle était légitime, même si pour moi je pense que c'était important qu'il soit là aux Jeux Olympiques, qu'il puisse participer pour se qualifier en tout cas. Et puis voilà, moi je disais souvent aux journalistes, Oscar Pistorius, je pense que c'est le premier de la génération un peu cyborg, entre guillemets. Voilà, je pense qu'il va avoir des athlètes qui vont être encore plus performants que ça et peut-être abattre des records du monde valides sur certaines distances, quoi. Je pense qu'on tend vers ça parce que il y a du physique, il y a de la technique comme l'athlétisme normal, sauf qu'il y a de la mécanique à proprement parler en plus, quoi, qui est un facteur vraiment qui modifie la discipline, quoi. Et justement, tu trouves pas que c'est un peu se ficher de la figure du monde que de se plaindre de la taille des lames de l'autre, alors que lui, à Pékin, il n'a pas pu concourir parce qu'on le disait justement avantagé par ses lames? Bah oui, non, moi je trouve ça assez drôle et je trouve ça bien justement parce qu'on voit que la problématique est réelle et qu'il faut vraiment légiférer par rapport aux lames, par rapport à la taille des lames et surtout mettre la catégorie des doubles amputés ensemble, ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui, qui sont avec des amputés simples comme Jean-Baptiste Alès par exemple. Et Jean-Baptiste va être super désavantagé en fait par rapport à un mec qui est double amputé, quoi. Donc là, il y a eu le Sud-Africain qui termine quatrième du 200 mètres, il fait 22,49, qui est le record du monde en fait, et il termine quatrième, quoi, de la course. Et les trois premiers des doubles amputés. Donc moi je lui ai dit, j'avais été le voir, je lui ai dit félicitations, on se connaissait pas, et je lui ai dit franchement pour moi ça vaut la médaille d'or. Et j'imagine que tu es quand même super triste de ne pas l'avoir et un peu énervé quand même par rapport à justement à ces règles là, quoi. Et toi qui as ton mot à dire désormais dans l'avenir du paralympisme, on a vu des jeux exceptionnels à Londres, aussi bien en termes d'organisation que d'engouement médiatique que de performance. Tu penses que c'est quoi l'avenir du paralympisme?
Mais je pense que l'avenir du paralympisme, on en avait un avant-goût à Londres. Je pense que c'est vraiment ça. Déjà, si on reste dans cette idée-là et dans cette énergie-là, qui est pour moi une énergie super positive parce que c'est voilà, c'est vraiment l'énergie du peuple, quoi. Et là, on va dire toute la force qui est portée par toutes les différences, tout ce potentiel énorme, bah, moi je trouve qu'il a vraiment super bien agi là pendant ces Jeux paralympiques et il y a une énergie positive et je sais pas, une atmosphère qui émane de ces Jeux qui est absolument incroyable. Et les Jeux paralympiques ont rien à envier aux Jeux olympiques à ce niveau-là, quoi. C'est complètement complémentaire et on est dans une fête vraiment humaniste et je suis très fier d'avoir participé à ces Jeux par rapport à ça et que ma famille et mes amis étaient présents pour pouvoir bah, être témoins de ce spectacle, quoi. Tu crois qu'on va pouvoir transposer ça en France? Alors justement, je voulais faire le lien par rapport à ça. En France, on est un petit peu en retard et c'est bien qu'on voit ce qui se passe et qu'on se dise ah bah ouais, on est vraiment en retard en fait. Et pourquoi nous on fait pas ça et pourquoi ceci, pourquoi cela et qu'on se remette un petit peu en question. Je pense que c'est important, comme voilà, dans le sport, on se remet tous les ans en question. Ben, je pense qu'on doit se remettre en question et puis continuer à bouger les choses. Et puis ça part, pour moi, hein, d'abord des athlètes. Et puis après, ben, on voit que les partenaires suivent. J'espère que les médias vont continuer et surtout vraiment évoluer vers le haut pour les prochaines compétitions internationales parce que le sport ça se vit en direct, quoi. Et voilà, quand on vibre, quand on pleure, quand on rit, enfin voilà, quand on ressent des émotions en tout cas en regardant du sport, c'est parce que ça se passe en live, quoi. Bah, écoute, moi je t'attends à Lyon pour les mondiaux d'athlétisme handisport en 2013. A plus Arnaud. À plus et puis bah écoute, je viendrai dans ton resto, hein, j'espère que je ferai pas d'indigestion avant d'aller sur le sautoir. T'inquiète. Merci bien.